Bonjour à tous, enfin le Stade Rennais a trouvé son nouveau défenseur central, un international italien de 26 ans, c'est Daniele Rugani. L'ancien défenseur centre de la Juventus de Turin débarque à Rennes sous forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros sans option d'achat. Dans cette vidéo, on va revenir sur sa carrière d'éternel espoir, son style de jeu et enfin je donnerai mon avis sur la déjà 6e recrue du Stade Rennais dans ce mercato complètement fou. Né le 30 juillet 1994 à Lucca en Italie, le jeune Daniele est plongé dans le sport très jeune. Tennis, natation, tout y passe, mais celui qui lui plaît le plus, c'est le football. Il commence à 4 ans au club de sa ville, l'Atlético Lucca, et dès 6 ans, il rejoint l'académie des jeunes de Empoli. C'est là-bas qu'il grandit et mûrit son football. En 2012, Rugani a 18 ans et est déjà vu comme un futur crack, notamment grâce à ses performances avec les équipes jeunes de l'Italie, moins de 17. Empoli décide donc de le prêter à la Juventus, où il aide les jeunes de la vieille dame à gagner le championnat italien des moins de 20 ans. Avec cette superbe saison, la Juventus de Turin décide d'acheter le défenseur centre pour 5 millions d'euros et le prête immédiatement à Empoli pendant 2 ans. Rugani s'impose très vite dans l'équipe 1 de son club formateur, Empoli, qui jouait alors en Série B. Pour sa première saison, il joue 42 matchs, toutes compétitions confondues, et sa solidité défensive permet à Empoli de finir 2e en championnat. La montée en Serie A ne lui a pas fait perdre sa place de titulaire, et il jouera même tous les matchs dans la première division italienne, ne manquera pas une minute et encore une fois il sera très solide derrière. Empoli finira à la 15e place mais sera la 11e défense de Serie A, preuve d'une défense efficace. On est au début de la saison 2015-2016, Rugani a 21 ans et est revenu de son prêt de Empoli et il est déterminé à s'imposer dans la défense de la vieille dame. La preuve, durant l'été il refuse une offre de 18 millions d'euros d'Arsenal. Malheureusement Allegri ne lui fait pas confiance et lui préfère Barzagli ou Caceres dans la rotation, mais il profitera dans la deuxième partie de saison de la blessure de Chiellini et de Caceres pour jouer 21 matchs, toutes compétitions confondues. Les Bianconeri feront le triplé national, championnat, Supercoupe et Coupe d'Italie. Il participera d'ailleurs à la finale de la Coppa Italia face au Milan AC. La saison suivante, Daniele n'a toujours pas la confiance de son coach. Il jouera quelques matchs par-ci par-là, mais il marquera tout de même son premier but avec la Juventus. Ça sera en Ligue des Champions durant les phases de poule face au Dinamo Zagreb. Et en plus de la défiance du coach, il aura quelques pépins physiques, une saison à oublier pour Rugani. La saison 2017-2018 est sa meilleure à la Juventus. Avec le départ de Bonucci, il joue 22 matchs en Serie A et perdra seulement un match avec la Juventus. Les Bianconeri seront d'ailleurs champions et il sera aussi décisif avec 2 buts et une passe décisive. Mais à la fin de cette saison, on n'a pas l'impression que son statut a évolué. On lui préfère Benatia, plus vieux mais plus expérimenté. Pour la saison 2018-2019, Daniele a 23 ans et jouera 4 matchs tout de même en Ligue des Champions, notamment un quart de finale aller et retour, malheureusement perdu. À part ça, il ne jouera que 15 matchs en Serie A. La saison 2019-2020 est difficile, il joue seulement 10 matchs en Serie A et semble sur le déclin à la Juventus de Turin. Il arrive au bout d'un cycle et les Bianconeri le mettent sur la liste des transferts. Pour le style de jeu, Rugani est un défenseur de 1m91, il a un bon jeu de tête, on peut le définir comme un défenseur centre élégant, il essaye au maximum de jouer debout et a un très bon pied droit à la relance. Il a aussi un petit talent offensif et il est surtout très dangereux sur coup de pied arrêté, avec 14 buts en carrière. Ses défauts, c'est sans doute son envie, il peut en manquer un peu parfois et ce n'est pas un méchant si je puis dire. Et c'est notamment pour ça qu'il n'a pas réussi à s'imposer dans la défense de la Juve avec des défenseurs comme Chiellini, Barzagli ou Bonucci qui peuvent être limite des fois violents. Pour moi, ce recrutement est malin. Rennes devait trouver à ce poste un défenseur centre capable de jouer la Ligue des Champions et ça ne court pas les rues, surtout à ce moment-là du mercato. En prenant Rugani, tu t'attaches quand même les services d'un défenseur de 26 ans ayant de l'expérience dans l'un des meilleurs vestiaires européens. Il a côtoyé Ronaldo, Chiellini, Pirlo, Pogba ou encore Buffon. Il est 5 fois champion d'Italie et a gagné 3 fois la coupe.
Son petit défaut, c'est peut-être qu'il n'a jamais joué hors de l'Italie, mais il faut aussi qu'il se sente concerné. Il n'y a pas d'option d'achat sur son prêt, donc il y a de grandes chances qu'il ne soit pas rennais la saison prochaine. Reste à savoir si il va se mettre à fond dans ce projet. On surveillera donc son adaptation à l'ère de la Bretagne. Reste à savoir s'il arrive en tant que titulaire. Mettez-moi dans les commentaires votre défense centrale préférée. Personnellement, on a vu que Da Silva à Guerd, ça reste très serein en Ligue 1, mais pour le premier match de Ligue des Champions, si Rougani s'adapte bien, j'aurais tendance à mettre Rougani et Da Silva en défense centrale, peut-être un peu plus d'expérience, même si Aguerd monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Voilà, c'est fini pour cette vidéo d'officialisation sur Daniele Rougani. Celle sur Doku arrive normalement fin de semaine. En tout cas, bonne journée à tous et à très vite sur la chaîne Un Abonné Rennais.